Si quelqu'un enseigne autrement, ceux qui se trompent sont ceux qui veulent enseigner autrement, s'écartent de la doctrine de Christ en cherchant toujours à aller plus loin, encore plus loin. Si quelqu'un enseigne autrement et n'acquiesce pas aux salutaires instructions de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé. Il ne sait rien, mais il a la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons. Les vaines disputes de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme un moyen de gagner du bien ou source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. Sont instruits à mes yeux celles et ceux qui s'attachent déjà à la parole enseignée, ceux qui veulent aller plus loin en enseignant autrement, désobéissent à Dieu. Il est écrit, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a, et le Père, et le Fils. Deuxième épître de Jean apôtre au verset 9. La doctrine est une direction, un enseignement que l'on reçoit. Si l'on se trompe de sens sans accepter d'être corrigé, c'est la catastrophe. En se manifestant dans une chair semblable à la nôtre, Jésus, né de Dieu, manifestera Dieu, sa présence. Sa communion était avec le Père, son Père. Il a enseigné aux siens la prière au Père. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13 et Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Une prière à apprendre par cœur. Après sa résurrection, il dira à une femme, « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Évangile selon Jean chapitre 20, versets 17 à 18. Jésus orientera le regard des siens dans la bonne direction.